La maison Charlotte Cambéa, c'est le prolongement d'une atmosphère dans laquelle j'ai baigné toute mon enfance. Une maison où il y avait un bruit de machine à coudre tout le temps, où il y avait des épingles partout, des ciseaux, des tissus. Une maison où il y avait un vocabulaire de couture qui a vraiment suscité ma curiosité et qui m'a donné envie d'aller comprendre tout ce qui se passait. C'était en moi, c'était une question d'ADN qui m'avait été transmise par une des personnes qui m'était le plus chère, ma mère. Je garde d'elle un souvenir indescriptible, mais je pense que son goût pour la couture, son goût pour la mode, pour les belles choses, pour les petits détails, elle me l'a vraiment transmis. C'est pour ça que je parle vraiment d'ADN, parce que je pense que j'ai tout pris d'elle sur ce point-là. Je suis fort inspirée par la nature, par les tissus. Vous pourrez voir dans mes créations, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fleurs. Donc la nature m'inspire énormément. Je suis une personne très 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 sensible et je pense que cette sensibilité fait que mes inspirations sont sublimes, comme le dit Voltaire. Après l'inspiration, on passe au croquis. Parce qu'il faut matérialiser, interpréter tout ça, le mettre à plat. Je le consulte avec les deux modélistes qui m'accompagnent et nous passons à l'étape de patronage, qui est le travail le plus difficile, le travail de patronage, parce qu'il faut arriver à interpréter l'idée qui a été mise à plat. Après le patronage, nous passons à la coupe du prototype, qui sera essayé ou sur un buste ou sur un mannequin vivant. On a les deux options. Et si cela est approuvé, on modifie encore quelques petits détails s'il faut. On passe à la coupe dans le tissu que nous avons choisi. Et ensuite à l'atelier. Mon retour en République démocratique du Congo est une longue histoire. Une envie de revenir aux sources, déjà. Ensuite, un constat que j'ai fait pendant les nombreuses années que j'ai vécues à l'étranger, en Belgique, plus particulièrement, le constat que les choses avaient tellement régressé chez nous, sur le plan de la mode, qu'il y avait tellement de talent chez nous, mais que malheureusement, au niveau de la formation, il y avait énormément de lacunes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer et contribuer de la manière que je pourrais à transmettre certaines choses, certaines connaissances, certains petits détails. On parle de haute couture, mais la haute couture, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des codes, ce sont des normes. Et quand on ne les respecte pas, ce qui est le constat que j'avais fait, je me suis dit que j'aimerais bien être sur place. De loin, le constat que je faisais n'était peut-être pas tout à fait exact. Pourquoi ne pas y aller, essayer de s'imprégner vraiment de ce qui se passe et alors apporter à ma manière ce que je pouvais. Le travail qui a été fait avec mes couturières, j'en suis vraiment très fière. Parce que j'ai vraiment rencontré des personnes qui avaient une soif d'apprendre. Donc je ne m'étais pas trompée déjà. Autrement, j'aurais été déçue. Et c'est ce qui me pousse à persévérer justement dans la formation. Les jeunes filles qui sont là sont très réceptives. Elles avaient de très très bonnes bases. Il leur manquait un déclencheur. Et alors, je les ai énormément motivées. Et aujourd'hui, quand je vois les progrès qu'elles sont arrivées à faire, je suis vraiment très très fière de ce travail qui a été accompli. Et je le ressens, hein, elles me rendent un travail. Nous ne sommes pas encore à la perfection, mais on y arrive. Les créations Charlotte Cambéa sont acceptées par une certaine clientèle, bien entendu. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de petits détails dans ce que je fais, énormément. Et les clientes reçoivent très 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 bien ce que je leur propose. C'est une clientèle de personnes qui aiment le beau, qui aiment le chic, de clientes élégantes et qui ont envie de porter des choses différentes de ce qu'elles ont eu l'habitude de porter avant. Je leur propose un produit de haute qualité, dans des matières choisies avec beaucoup d'exigences. Je travaille principalement la soie, les matières naturelles, beaucoup de soie, beaucoup de coton. On introduit des matières artificielles comme la viscose, qui peuvent aussi être portées dans ce pays où il fait quand même assez chaud. Les clientes apprécient, apprennent à aimer ce que je leur propose
Et voilà, je vais continuer sur cette voie-là et à faire le beau, tout simplement.